Alors, c'est l'heure du dessert, c'est l'heure de vos questions. Donc, je pense qu'on fait circuler ce micro et je me saisis du micro filaire. Alors, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour, Jean-Jacques Bouteau, professeur à l'Université de Bourgogne en communication. On a beaucoup parlé évidemment d'alimentation connectée. Il me semble que il y a un défi qui est à peu près réalisé aujourd'hui. C'est au niveau des informations, du contenu, de l'accumulation de données. Ne pensez-vous pas qu'on reste très faible en revanche sur le plan de l'expression? C'est-à-dire non pas d'accumuler des informations et des données, mais la mise en forme et la mise en scène de cette information qui me paraît quelquefois pauvre. Un peu énumérative, des listes, des blocs d'informations. Et l'appropriation serait peut-être plus facile si on travaillait davantage la mise en forme et la mise en scène de cette information. Qui veut réagir? Ouais, c'est bien. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Alors, moi, je vais répondre sur la partie cuisine. Donc, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. On travaille beaucoup l'interface des produits. De façon à ce qu'effectivement ce soit intuitif, on comprenne. On travaille beaucoup effectivement la partie langage également. C'est une partie de OFS. C'est effectivement comment est-ce qu'on va les rendre intelligents, mais comment est-ce qu'ils vont nous parler de façon à ce qu'on les comprenne, quoi. Donc toute la partie langage est une partie qui est très très importante dans ces programmes-là. Et je pense que vous avez raison. Je pense que il est même en train de naître presque une nouvelle science à ce niveau-là, parce qu'on avait l'habitude de tester des produits et finalement tester des produits, on part un panel et puis alors que là maintenant face à des services numériques, on teste comment le consommateur va comprendre, comment est-ce qu'il va réagir et est-ce qu'effectivement tout ça est un parcours qui est un parcours agréable ou est-ce que c'est le parcours du combattant. Donc je pense que c'est très juste, oui. Alors, alimentation. On a même un anthropologue chez nous maintenant qui bosse là-dessus. Oui, si on parle de la communication, c'est vrai que ce que dit monsieur est intéressant. Là aussi, on utilise beaucoup d'anglicismes. On parle d'alimentation connectée, une chance, une carte à jouer pour la France. On voit qu'on n'utilise que des anglicismes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, moi ça me gêne pas, ça doit gêner Jacques Toubon, mais à part lui, voilà. À un moment donné, il faut s'y mettre. Dès qu'on part de chez nous, on parle anglais, et j'espère que tous les enfants de France seront bilingues anglais de plus en plus tôt. Voilà, on est dans ce monde-là. Donc, les anglicismes sont, à titre personnel, ne me gênent pas. Sur la communication. Oui, sur la communication, c'est très important, et ça sera aussi probablement un élément différenciant. Un élément concurrentiel, différenciant des marques, parce qu'on est dans une société où on est noyé dans l'information. Et donc, il va bien falloir traiter cette information différemment pour être compris. Aujourd'hui, rien qu'en publicité, on reçoit, si je me souviens bien, à peu près en France, 300 messages publicitaires par jour, chacun. Donc il y a bien des agences qui travaillent au contenu de manière à ce qu'on soit beaucoup plus efficace en communication. Et donc dans cette communication sur le web, dans cette communication qu'on va avoir par des objets connectés, eh bien il va falloir traiter tout ça, mais le présenter différemment pour qu'il y ait adoption, dans le temps et qu'il y ait bonne compréhension de tous ces produits. Une autre question ? Une remarque simplement, peut-être parler aussi de ses capacités. Pardonnez-moi, une remarque simplement de parler de l'intérêt de la personnalisation qui est associée ça rejoint la communication, Gilles Delaporte, Société Monéca. Je pense que c'est important de parler, si on parle à travers les objets, on parle bien à une personne, on ne parle pas à un groupe de 10 millions de personnes, et donc c'est la capacité à apporter la bonne information, celle qui m'intéresse moi en particulier, et pas forcément celle du voisin, quoi. Et donc c'est des capacités à personnaliser cette information et ce dialogue. Quelqu'un veut rebondir ? Oui, je pense qu'effectivement, c'est la question de la contextualisation, hein, c'est-à-dire que, comme vous le disiez, c'est une formation au bon moment. Alors, par exemple, nous, on a lancé un service, hein, ça s'appelle Orange Beacon, et tout simplement, en fait, d'un point de vue technologique, c'est une balise, et c'est une balise qui peut réveiller votre smartphone. Hein. Donc, typiquement, l'exemple, on travaille avec La Fourchette.
Ça veut dire que quand vous avez l'application La Fourchette sur votre smartphone et que vous passez devant un restaurant qui est référencé dans La Fourchette, et bien ce restaurant peut décider de vous faire un petit coucou, vous passer une info. Donc c'est très contextualisé, ça correspond à oui, je suis en train de passer devant le resto, ou je rentre dans le restaurant, ça peut être sympa, pendant que je suis en train de faire la queue, d'attendre, bon c'est souvent le cas dans les restaurants parisiens, d'avoir par exemple le menu du jour ou le plat du jour. Donc ce genre de choses, effectivement, on est vraiment dans une logique de contextualisation. Alors après, c'est tout le débat de faut pas que ce soit trop trop envahissant, donc il y a toujours ce débat de justement de laisser quand même la personne libre d'accepter ou de ne pas accepter, hein, mais oui, je pense que c'est clairement vers ce genre de choses que l'on va. Une question de la salle. Un blanc. Oui, monsieur, si on peut faire passer le micro. Bonjour, Martial Perrachon, je suis responsable commercial dans une SS2I nationale. Moi, je voulais réagir sur un point. Je ne suis pas du tout client des grandes surfaces parce que ça ne m'intéresse pas. Je suis client, moi, je vais acheter mes marchandises chez le producteur, que ce soit n'importe lesquelles, que ce soit ce que je bois, ce que je mange. Vous pourrez vous connecter avec locavor.fr. Moi, ma question, elle est simple. Aujourd'hui, on s'aperçoit tous les lobbying qui existent aujourd'hui pour rendre pour industrialiser, on va dire, tout ce qu'on mange, parce qu'il faut rentrer dans un problème économique, ou du moins dans un prix, et non pas dans une démarche de qualité. Comment est-ce que tout ce que vous inventez aujourd'hui ou tout ce que vous allez inventer demain va pouvoir, on va dire, continuer à travers, on va dire, une démarche qualité, quoi. Qui a envie de réagir à cette question ? Ça semble assez logique. Oui. Donc je vais parler au sujet de ma plateforme. Donc c'est un travail de fourmi, c'est-à-dire on contacte les producteurs, on va les voir, on échange avec eux. Et on goûte leurs produits éventuellement. Et donc du coup, ces producteurs sont présents fréquemment lors des remises des produits. Ça nous permet vraiment de contrôler la qualité et le savoir-faire et éventuellement la modification du produit. Il faut savoir que les producteurs aussi partenaires ne sont pas des grands groupes industriels. Voilà, donc du coup, c'est peut-être plus facile. C'est peut-être plus simple de contrôler et de suivre. Voilà, en gros, concernant le fonctionnement de Locavor. Après, il est vrai qu'il y a beaucoup de modifications. On adapte les produits de plus en plus. Je pense que le consommateur s'en rend compte et on réagit de plus en plus, j'ai l'impression. Je pense qu'on a encore le temps pour 2-3 petites questions. Alors, si vous voulez bien vous manifester. Que diable, nous avons ouvert beaucoup de boîtes, ne soyez pas timides entre nous. Voilà, au deuxième rang. Bonjour, je m'appelle Vincent Bretet, je suis le fondateur d'un accélérateur de start-up, donc un objet un peu hybride, le mariage d'un club de business angel avec un incubateur. On est à Bordeaux, mais enfin aujourd'hui on est à Dijon, très fiers d'être là, partenaire d'ailleurs de l'événement, en accompagnant des start-up qui s'intéressent au vin, à la gastronomie et au tourisme. 3 domaines où on pense qu'en France, on a franchement plus qu'une carte à jouer, on a certainement une main qui est pleine d'atouts. Et ma question est plutôt pour Christine et en particulier les initiatives du Conseil national du numérique. En quoi est-ce que je crois qu'il y a une réflexion qui est menée en ce moment sur les terrains d'attractivité de la France. On parle aujourd'hui d'alimentation et c'est vrai qu'on forme les plus grands chefs au monde. On a des domaines vraiment intéressants autour de la gastronomie, l'alimentation, il y a beaucoup de choses. Le vin, c'est un peu low-tech, c'est un truc qu'on aime bien aussi. Le tourisme, première destination touristique au monde. Alors bien sûr, on fabrique dans le numérique des exceptions comme Criteo, comme Exalid, comme Dassault, mais qui sont des exceptions alors que là, d'une manière générale, on est des champions. Comment est-ce que vous voyez le sujet, au-delà de l'alimentation et aussi sur l'alimentation, pour que ces spécificités, ces points de force, on soit en capacité de les exporter vers l'international et en faire quelque chose d'intéressant?
Alors, votre question tombe à pic, puisqu'on est en plein, au Conseil national numérique, en pleine concertation nationale. Alors, cette concertation, elle a été demandée par Manuel Valls, donc c'est au niveau Premier ministre. On a été saisi pour une grande concertation nationale autour du numérique. Et donc, il y a 4 axes dans cette concertation. Le premier axe, c'est croissance, innovation, disruption. Donc, comment on fait pour créer des startups, créer de l'innovation, créer des startups qui prennent une dimension internationale? Comment on fait pour créer de l'innovation dans les grands groupes? Et je fais juste un petit aparté. Vendredi sort aussi un rapport que je vous invite à lire sur transformation digitale des entreprises, qui est le rapport de la mission Lemoine, et dans lequel tous les secteurs économiques ont été étudiés, et le lien start-up grand groupe est très présent dans ce rapport. Donc ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, c'est sur les données, la loyauté, la souveraineté numérique, etc. Troisième axe, c'est autour du rôle de l'État, sur l'open data en particulier. Le quatrième axe, sur la métamorphose numérique de la société, où on parle e-santé en particulier, e-éducation et plein d'autres sujets. Donc cette concertation, elle vous est ouverte à tous. Et venez me voir à la fin, parce que on organise aussi des pitchs pour des startups ou des incubateurs. Voilà, la société numérique dans laquelle on vivra demain, et les startups qui prendront une dimension internationale, etc. Ça demande aussi de la régulation, ça demande du soutien, alors public ou privé, etc. Mais ça demande une organisation du système. Et dans cette concertation, il y a une plateforme qui existe qui s'appelle CNN Contribuer. Vous y allez dessus, vous mettez votre proposition. Aujourd'hui, on a plus de 2000 propositions. On a 50 organisations qui sont en train de réfléchir à ces contributions. Et on remettra un avis au gouvernement au mois de février, fin janvier, sur ces 4 thèmes. Et ça va être la feuille de route un peu sur le numérique, et il y aura probablement aussi des aspects juridiques autour d'une loi numérique. Donc c'est maintenant qu'il faut contribuer, demander des choses. Alors évidemment, dans le domaine politique, on n'obtient pas tout, mais c'est la première fois qu'en tout cas à ce niveau-là, nous on n'est pas du tout politisé en fait, dans le Conseil national du numérique. On est là pour faire avancer le digital, et c'est la première fois que ça se situe à ce niveau-là, et qu'il y a une prise en compte un peu nationale, et une remontée de tout l'écosystème, donc start-up, grand public, grandes entreprises, chercheurs évidemment, autour de ces grandes questions du numérique. Et donc la société numérique de demain, c'est celle qu'on va construire tous ensemble. Alors on a juste quelques secondes encore pour une dernière question. Si quelqu'un veut la poser, c'est le moment. Dans le fond, à gauche, est-ce qu'on peut faire passer le micro? Merci. Merci de vous présenter. Bonjour, Arnaud Donclerc, 3D Minded. J'avais une question par rapport aux fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple. C'est des mastodontes. On met en face des startups dynamiques, et Dieu sait qu'il y en a, on est tous présents ici pour les encourager. Est-ce qu'on peut envisager à court terme que ces petits moucherons face au pare-choc puissent devenir vraiment suffisamment forts pour rivaliser ces fameux GAFA? Parce que ils ont surfé, c'est vrai, pendant un certain nombre d'années sur une législation assez souple, vous l'avez mentionné un peu tout à l'heure, mais il y a quand même une marche énorme pour attraper ces gens, ces grands groupes qui partent à grande vitesse, quoi. Donc pour les rattraper, c'est pas évident. Bon, Antoine Durieux, moucheron, quand même, une start-up de... C'est pas péjoratif, mais... Non, on a bien compris le sens de votre question. Donc voilà, on terminera par une réponse d'Antoine Durieux et par une réponse de Philippe Crevoisier. Ouais, je vais être tout à fait franc avec vous, faut qu'on arrête de pleurnicher là. On est en France, on a des leaders absolument partout, on a des leaders dans la grande distribution, on a Carrefour, on a Casino, on a Auchan qui ont des places mais exemplaires et que nous envient même les distributeurs étrangers. Chez les industriels, c'est pareil. Je citerai que Danone, on a Seb qui aussi a une place mondiale de leader. Donc on n'a absolument rien à envier à tous ces gens-là. Et aujourd'hui, mais même dans le numérique, aujourd'hui, pour prendre l'exemple de l'alimentaire, la Fourchette est en train de se positionner comme leader mondial sur le sujet. Blablacar. Ils sont rachetés par TripAdvisor. Mais c'est tout le succès en fait de notre approche. Enfin, aujourd'hui, on a vraiment on a tous les ingrédients pour réussir à dépasser ça. Blablacar est en train de prendre la place de leader sur le sujet dans le monde. Et on a tous les ingrédients.
Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on ait peur de Google, de Facebook, d'Amazon. Enfin, on a tous les éléments pour réussir à les créer. On l'a créé pendant le passé, et on a absolument tous les ingrédients. Et en plus, on a la marque France, qui dans l'alimentaire est quelque chose que tout le monde nous envie et qui est le meilleur argument commercial qu'on puisse leur opposer. Philippe Crevoisier. Oui, donc effectivement, c'est ce que je voulais dire. Le premier point, c'est que quand vous êtes... nos principaux concurrents dans tout ce système, effectivement, ils vont être américains, ils vont être coréens aussi, les Samsung, etc. Ils ont des appareils. Alors, le handicap qu'ils ont, c'est que quand ils parlent de cuisine, ils sont pas directement crédibles, alors que quand on est français, on a cette chance formidable. Dès qu'on parle de cuisine, on est effectivement crédible. Donc, c'est une chance et c'est un atout qui est fantastique. Ceci étant, il faut effectivement qu'il en restera pas 500, il en restera pas 50, il en restera pas 10, il en restera quelques-uns. Il faut que ce quelques-uns, effectivement, on arrive à les agréger. Donc il faut que ce soit une cause nationale. Il faut que ce soit pris réellement, à mon avis, au niveau national et que la cuisine numérique soit une thématique, une priorité de la France. Que la France se dise, j'ai une carte à jouer et cette carte-là, il faut que je la joue à fond. Et là, je vous rejoins complètement et c'est quelque chose qui est compliqué à faire. On le fera pas que industriel, on le fera pas que start-up. Il faut qu'on le fasse tout ensemble dans un système qui soit un système cohérent et organisé. Bon, en ces temps de French bashing, ça fait du bien, un peu d'optimisme. Bon, bah, écoutez, merci à vous 6 d'avoir partagé vos expériences et vos analyses.